Le fait d'étudier le droit ne fait pas de vous un avocat. L'expérience est primordiale, madame. Et vous n'en avez pas. C'est pour cette raison précise que cette lettre n'a aucun sens. Allez d'abord apprendre comment rédiger une lettre en due forme. Sortez de mon bureau. Vivre avec des avocats ne fait pas de toi une avocate, Ganga. D'ailleurs, je t'avais dit que tu n'avais qu'à prouver que la date était fausse devant le juge. Il est 7 heures. Où est passé Ganga? Bonjour, Rahat. Je suis allée chez le procureur. Oui, je suis sortie très tôt. Non, prenez votre temps. D'accord. Monsieur, dites-moi, est-ce que je peux entrer? Oui. Pardon pour le retard. Oui, je vais l'obtenir. Arrêtez donc de m'embêter. Donne-moi quelques secondes. Vous êtes là? Je vous conseille de ne pas faire de scandale. Je te rappelle plus tard. Je vous en prie, entrez donc, monsieur Patak. Venez. Venez aussi, asseyez-vous. Asseyez-vous. Sachez que nous nous sommes bien préparés aujourd'hui, monsieur. Ah bon? Monsieur Patak n'est pas en mesure d'expulser la locataire de cette maison. Le 135e amendement de la loi sur la location stipule que si quelqu'un a vécu plus de 7 ans dans la même maison, le propriétaire est donc dans l'obligation d'accorder un préavis d'au moins 1 mois à cette personne. Et le préavis que monsieur Patak a envoyé, en plus d'être totalement illégal, est faux, selon la même loi. Quand on donne un préavis à un locataire, ce dernier est supposé signer le papier. Et s'il n'était pas présent, alors la personne ayant réceptionné le document ce jour-là est obligée de la signer. Et deuxièmement, ce genre de lettre doit être envoyée avec accusé de réception. Je suis allée voir au bureau de poste de ma région. Et voici la liste des lettres délivrées à la date indiquée par cet homme. Et j'aimerais préciser que c'est la liste officielle de la poste. Regardez. Comme vous voyez, aucune lettre n'a été envoyée à Madame Rahat à la date indiquée par ces deux-là. Ces informations
sont donc suffisantes pour nous permettre de vivre dans cette maison. N'ai-je pas raison? Ces documents sont parfaits. Vous avez raison. Écoutez, donnez les clés à Madame Rahat. Je suis vraiment très heureuse. Écoute, Ganga. Je t'en suis extrêmement reconnaissante, ma fille. Écoute, donne cela à Monsieur Yadav. Et fais signer ce papier par les deux parties. Dis-lui que ça vient de moi. Vas-y. Salut! Alors dis-moi. Oui, je sors immédiatement. J'y serai dans moins de 2 minutes. Oui, d'accord. T'as enfin pu constater que la roue tourne, Sagar. Si elles n'ont rien fait de mal, pourquoi leurs familles les ont laissées? Il y a sûrement une raison. Qui plus est, quel genre de personne peut bien être cette Rahat, Sagar, pour accueillir une fille comme moi chez elle? N'est-ce pas ce que tu m'avais dit? Et regarde aujourd'hui. Comment est-ce qu'une jeune fille sans vergogne comme moi vient de te battre? Je ne suis rien qu'une étudiante. Et une fois que je serai réellement une avocate, tu peux être certain que je vais devenir encore bien meilleure que ça. Je te l'assure. C'est de ma faute, Sagar. J'aurais pas dû laisser tomber mes études. Mais maintenant, je vais travailler, je pourrai donc continuer mes études. Et je ferai en sorte de bien me préparer, afin de soutenir toutes les personnes qui ne peuvent pas obtenir justice. Et ça à cause des gens comme toi. Je ne vais laisser personne être victime d'une injustice. C'est justement ce que je voulais. C'est pourquoi j'ai dû faire ce cinéma. Je suis très ravi que tu aies décidé de poursuivre tes études. Je suis vraiment content pour toi. Ganga, mon Ganga! C'est assez, attendez, s'il vous plaît. Attention, vous ferez mal. Ganga, tu es incroyable. T'as tenu ta promesse. C'est bien Ganga, la meilleure. C'est bien Ganga, la meilleure. La meilleure. Merci. En effet, si jamais tu n'étais pas là, c'est sûr que nous serions toutes à la rue. Oui. Ne dites pas ça, c'est totalement faux. Elles ont raison, Ganga. Sans toi, nous n'aurions plus de maison. Félicitations. Venez donc. Vous avez pu récupérer votre maison. Venez, madame. Merci, c'est Merci, gentil. madame. De rien. Écoutez, madame, nous vous sommes toutes réellement reconnaissantes. Merci. Voyons, ma fille, je n'ai rien fait. C'est grâce au bon Dieu que tout va bien présent. Vous êtes là? C'est vrai, vous avez gagné. Mais n'oubliez pas que vous me devez 3 mois de loyer, et ce avant la fin du mois. Saviez-vous que le fait de ne pas payer son loyer est un crime? Si je n'ai pas l'argent à temps, croyez-moi, je vais dans ce cas vous traduire en justice. Vous n'avez pas à vous en faire. Je vous jure que vous aurez votre loyer à temps. Il faut à présent que je vous laisse. Partez pas, voyons, je vous sers une tasse de thé. Je vais revenir plus tard pour le thé. Vous avez plein de choses à faire. Au revoir. Merci. Mais dis-moi,
Comment est-ce que tu vas obtenir tellement d'argent en si peu de temps? Écoute, Prema, tu n'as pas à t'en faire pour cela. Je me débrouillerai. Maintenant, emmenez toutes vos affaires dans vos chambres, les filles. J'y crois pas. Il faudra que je remette tout ça à sa place. Ce sera pas une tâche facile. Dépêchez-vous. Attention. Ganga, ne fais surtout pas ça. J'étais vraiment contente lorsque j'ai appris que tu avais décidé de continuer tes études, ma fille. Cela me fait également vraiment plaisir. Je dois cela à Sagar, parce que s'il ne m'avait pas fait ce sale coup, alors c'est sûr que je n'aurais jamais continué mes études. J'ai jamais vu cette facette de Sagar. Après ce que tu as fait, Ganga pourrait finir par te haïr, Sagar. Est-ce que tu as pensé à ça? Non, et pour être franc, je m'en moque. Ganga a finalement décidé de poursuivre ses études. Je suis content pour elle. Tu avais bien raison. On déteste ce que l'on aime. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Ganga m'a aidé à comprendre une chose réellement importante. Elle m'a fait comprendre qu'elle me détestait. Ces mots m'ont causé de la peine. Je t'assure qu'elle ne mâchait pas ces mots. Et c'est aussi ce qui l'a motivée à continuer ses cours de droit. C'est ce que je voulais. Tu l'aimes énormément. Tout le monde est capable d'aimer. Toutefois, ce que tu as fait, personne n'aurait eu le cran de le faire. J'aurais préféré que cela ne t'arrive pas. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'espoir pour que vous... Non, je ne crois pas. Car nous sommes tous les deux passés à autre chose. C'est fini. Et c'est vrai que nous nous sommes disputés plein de fois dans le passé. Le plus souvent, c'était entièrement de ma faute. Je m'énervais souvent. Et tu sais, je tirais des conclusions hâtives. Mais à chaque fois, on parvenait à résoudre nos différends. Ce n'était pas grave. Mais cette fois-ci, il y a une autre personne dans l'équation. Cette fois-ci, Ganga m'a trahi, Rudra. Elle m'a trompé avec une autre personne. C'est pourquoi c'est impossible que Ganga et moi on se remettent ensemble. C'est juste impossible. Rien n'est impossible, Sagar. T'es pas en mesure de savoir ce que le destin a bien pu te réserver, Sagar. Sois fort. Prema, à compter de ce jour, il va falloir que tu en prépares 3. Ganga va continuer ses études. Ça alors, c'est une nouvelle vraiment formidable. Est-ce que tout est prêt? Il faut aussi nettoyer ça. Allez. Vous êtes déjà prête? Bien sûr. Un instant. Mange cela. Il s'agit tout simplement de l'écaillé et de sucre. C'est pour te porter chance, n'est-ce pas? Ouvre la bouche. Bonne chance. Merci. Oui, Ganga. Nous te souhaitons tous bonne chance pour tes cours. Bonne chance. C'est pour toi. Non, pas question. Je ne peux pas faire ça. Voyons, prends-les. Non. Je donne de l'argent de poche à mes filles, alors pourquoi pas toi? Allez. Prends-les, Ganga. Cela me touche vraiment. Je vous remercie, Rahat. Tu n'as pas à me remercier. Va à la faculté et étudie comme il se doit.
Lâche-nous, Ganga, je suis en retard. En effet, tu risques de manquer le bus. N'oublie pas ton déjeuner. On doit se dépêcher. Au revoir. Au revoir. J'avais fait cela pour Poulkit. Mais je l'ai gardé pendant tellement longtemps car je voulais que ce soit son enfant qui le porte. Vous les avez fait vous-même? Oui, Supriya. Madhvi a fait tous ses vêtements à elle seule. Et d'ailleurs, c'est même la seule chose qu'elle faisait quand elle était enceinte de Poulkit. Toi, tu ne fais pas ces choses-là. Tu devrais apprendre de ta belle-mère. Oui, je vais apprendre. C'est vrai, Supriya. Ça fait vraiment du bien de faire quelque chose pour son enfant. Lorsque j'étais enceinte de Yash, je lui tricotais des petites chaussettes. Et aussi des pulls, tu vois. Et... À l'époque, je ne savais pas que je n'aurais pas la chance de devenir grand-mère. Mais peu importe. Je considère Sagar et Poulkit comme mes fils. Mon bonheur réside dans le leur. C'est vrai, tu as bien raison, belle fille de Ratan. Et d'ailleurs, je passe tout mon temps libre à prier afin que l'enfant de Supriya soit heureux et en bonne santé. Supriya? Qu'y a-t-il? Tu vas bien? Et j'ai des douleurs, mais je ne sais pas pourquoi. Maman, mais... Où est-ce que tu as mal, Supriya? Oh non, elle a de la fièvre. Supriya est enceinte de 4 mois. Ce n'est donc pas bon signe. Je ne peux même pas lui donner de médicaments. Vous en faites surtout pas, je vous assure que je vais bien. Tu fais erreur, Supriya. Je t'assure que ça ne va pas. Le poison commence finalement à avoir l'effet escompté. Ce n'est plus qu'une question de jours. Après ça, je me moque de tous les autres. Mon souhait aura été exaucé. Sagar, appelle rapidement son gynécologue et demande-lui quoi faire. Ça va passer, ne vous en faites pas. Tu ressens toujours des douleurs? Non, je me sens mieux. Docteur, bonjour, je m'appelle Sagar Chaturvedi. Et oui, c'est bien ça. Je vous appelle pour Supriya, qui ne va pas très bien actuellement, docteur. Apparemment, elle a de la fièvre et également des douleurs. Je vous remercie, docteur. Maman, ce n'est pas nécessaire de lui donner quoi que ce soit. La fièvre va tomber toute seule. Ah, mais ce n'est pas exactement ce que vient de nous dire Supriya. On le savait déjà. Demande à Maharaji d'apporter un verre de lait et ainsi qu'une pincée de curcuma. Pitié, je ne veux pas de lait. Dites-lui, maman, s'il vous plaît. Je vais vite te préparer une soupe. Je vais m'en charger. Reste ici. Prabha, ce n'est pas la peine que tu y ailles. Je m'en occuperai. Mais pourquoi? Je suis pas de cette famille. Je la considère comme ma propre belle-fille. Je fais aussi partie de cette famille. C'est bien ça. Non, Prabha, c'est pas du tout ça. C'est d'accord. Tu n'as qu'à t'en occuper. Supriya, emmène-la allons dans donc sa ta chambre. Allez, ma Attention, fille. tu dois Allez. faire plus attention à toi. Viens, allez. Dites-moi, vous mettiez quoi dans cette soupe? C'est... Tu vois, c'est un médicament naturel de grand-mère. C'est bon pour la santé. C'est pour ça que je l'ajoutais à la soupe, tu comprends? Mais grand-mère garde tous ces médicaments dans sa chambre, n'est-ce pas? Qu'étiez-vous en train d'ajouter dans cette soupe? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et d'ailleurs, qui es-tu pour me poser cette question? Le seul garçon que vous avez se trouve derrière les barreaux à cause de cette famille. Et vous, vous avez perdu votre époux à cause d'eux. Toutefois, vous êtes en train de les aider. Vous, vous en êtes fait pour eux. Personne d'autre n'aurait jamais agi de cette façon. S'ils étaient dans votre situation, vous comprenez? Et vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas une sainte, n'est-ce pas? Essaies-tu de dire que j'ai de mauvaises intentions? Et que je veux voir souffrir cette famille? Crois-tu donc vraiment que je leur ferai du mal? Mais comment oses-tu? Et dis-moi, pourrais-tu me dire pour qui est-ce que tu te prends pour m'accuser comme ça? Je suis seule. Mais c'est pas pour autant que j'écouterai les autres. Surtout lorsque c'est un étranger comme toi, tu m'as bien comprise? Allons décider de cela aujourd'hui. Qui est un saint? Et qui ne l'est pas? Je vais appeler tout le monde. Arrêtez.
Vous n'avez pas besoin de faire un scandale. Personne ne va bouger. Mais on va découvrir la vérité. Je voudrais bien que vous goûtiez à cette poudre. Qu'y a-t-il? Allez. Sache que je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, Rudra. Je n'ai pas envie de la goûter, tu entends? Si cette poudre est réellement bon pour la santé, pourquoi ne la goûtez-vous pas? Goûtez-la qu'on voit. Allez. Qu'y a-t-il? T'as perdu ta langue? Alors, qu'y a-t-il? Dis-moi au moins quelque chose! Désormais, fais en sorte d'avoir des preuves avant de dire n'importe quoi sur moi. Compris? Je t'ai pourtant prouvé que j'étais innocente. Voudrais-tu quelque chose d'autre? Alors? Réponds! Je sais que ma famille a été détruite à cause de ces personnes. Mais c'est aussi ton cas. Sagar a rejeté ta sœur, n'est-ce pas? Donc, pourquoi tu te soucies tant d'eux? Mais pourquoi tu veux les aider? Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu retournes pas chez toi? Hein? Réponds! Tu es en train de me soupçonner, je le vois bien. J'aurais pu en faire de même, n'est-ce pas, Rudra? Donc dis-moi, quelles sont réellement tes intentions? T'as pas la réponse, n'est-ce pas? Ce Rudra pense vraiment qu'il est plus intelligent que tout le monde. Quel idiot. Mais je suis bien plus rusé que lui. Je l'ai vu en train de venir dans la cuisine. Donc j'ai pu gérer la situation. Le paquet que j'avais en main contenait tout simplement du sucre. C'est ça que je voulais ajouter. Ça promet d'être très drôle. Pas comme ça. Attends, ne fais pas ça. Oui. Par ici? Commence en haut. D'accord. Voilà. Et ne le serre pas surtout, d'accord? Maintenant c'est bon. Laisse-le comme ça. Supriya, tiens, voici ta soupe. Ma tante, pitié, je n'arrive vraiment pas à supporter le goût de la soupe. Suis-je obligée de boire ça? Bien sûr, tu dois la boire. Elle va refroidir. Allez, vas-y. Sois une gentille fille. Tu avais de la fièvre. C'est pour ça que tu n'as pas envie d'en boire. Tu te sentiras faible si tu ne manges pas. Allez, bois ta soupe. Supriya, tu vas tomber malade. Si tu bois pas ta soupe, ça affectera le bébé. Vas-y. C'est très bien. Termine là, dépêche-toi. Dis-moi où se trouve Maharaji. Il coupe les légumes. Attention, Supriya. Ne te presse pas. Tu veux de l'eau? Tu en veux? Prabha, apporte-lui un peu d'eau. Je vais vite en chercher. Oui. Qu'y a-t-il? Tu n'aurais pas dû manger si vite. Prabha, mais dépêche-toi un peu. Prabha, qu'est-ce qui se passe? Je vais vite appeler Poulkit.
Qu'y a-t-il? Poulkit, Supriya ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrête pas de tousser. Nous devrions immédiatement l'emmener chez le gynécologue. Mais maman, ne te souviens-tu pas que le gynécologue nous avait dit qu'elle ne serait pas à Bénarès? C'est pourquoi on n'a pas eu de rendez-vous. Elle sera de retour dans 2 jours. J'y crois pas. Alors, nous devrions l'emmener voir un autre gynécologue. Écoute, surtout ne t'en fais pas. Toutefois, Supriya a toussé un petit peu de sang. Quoi? Du sang? D'accord, maman. Nous allons l'emmener chez un autre docteur. Je sais ce qu'on va faire. Emmène-la vite à l'hôpital le plus proche. Allez leur dire qu'il s'agit d'une urgence. J'arrive très vite. Oui, d'accord. Et surtout, dépêche-toi. On sort tout de suite. Supriya, tu n'as pas à t'en faire. J'ai parlé à Poulkit. On va à l'hôpital et il va nous rejoindre là-bas, d'accord? Ne t'en fais surtout pas. Je vais dire au chauffeur de se tenir prêt. Je reviens. Maharaji, va dire au chauffeur de préparer la voiture. On doit partir à l'hôpital. Allô? Oui, Rudra? Non, mais je viens à l'instant de le voir. C'est Poulkit qui t'a dit ça? Oui. Je ne comprends pas ce qui a pu lui arriver subitement. Mais Supriya s'est mise à tousser du sang. Je suis très inquiète pour elle car je ne sais pas ce qui lui arrive. D'accord. Mais tu es sûre que ça ne dérangera pas le docteur de venir à la maison? Ah, c'est génial dans ce cas-là. D'accord, Rudra. Merci. Oui, je vais dire à Poulkit qu'il doit plutôt venir ici plutôt qu'aller à l'hôpital. Et merci encore. Allô? Oui, Poulkit? Rudra vient tout juste de m'appeler et il a dit à son docteur de venir chez nous. Alors tu n'auras pas à aller à l'hôpital. D'accord? Mais où ont pu passer Rudra et Poulkit? Je suis si inquiète. Poulkit, Comment où étais-tu? va-t-elle? Le docteur est déjà là? Non, ils sont en route. Mais comment c'est possible? Supriya va bien maintenant. Je me mais... suis très bien occupé d'elle, je ne comprends pas comment... Écoute-moi, Poulkit, tu ne peux pas aller la voir dans un tel état. C'est sûr, elle paniquera. Ressaisis-toi, mon fils. Tout ira bien. Nous sommes tous là pour Supriya, n'est-ce pas? Pourquoi tu as si peur? Et elle a déjà assez peur comme ça. Si jamais tu vas devant elle dans cet état, elle s'effondrera. Il va falloir que tu la soutiennes. Il va falloir que tu prennes soin d'elle. Je sais parfaitement que tu es vraiment inquiet. D'ailleurs, nous sommes tous inquiets. Il lui arrivera rien. Rudra arrive avec le docteur. D'accord? Va avec ta femme. Reste avec elle et réconforte-la. Dis-lui qu'il ne va rien lui arriver à elle ou au bébé. Tu as raison. Je vais lui parler. Où est-ce que vous êtes, Rudra? D'accord. Surtout ne tarde pas. D'accord. Supriya. Supriya, il faut que tu te calmes. Qu'est-ce qui Je m'arrive? t'assure que tout va bien. Tout va s'arranger. J'espère que ça Ne va t'en pas fais pas, ça s'aggraver. ne va pas s'aggraver. Ne t'inquiète pas. J'espère qu'il ne va rien Ça ira, arriver à l'enfant notre sera bébé. sain et sauf, crois-moi. Est-ce que tu m'entends? Ça ira, non, 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 arrête de pleurer, c'est bon. Arrête de pleurer. J'ai vraiment très peur. Allez, arrête, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui Non, 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 m'arrive? non, il ne va rien t'arriver. Pourtant, j'ai fait très attention. Oui, je suis au courant. Oui, on le D'ailleurs, sait je tous. prends tous mes Oui, je sais, je médicaments et sais. le- Oui, j'ai je sais très vraiment bien que ce n'est pas de ta faute. Allez, calme-toi. Ça ira, ça ira. Écoute, Supriya. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. D'accord? T'as absolument pas à avoir peur. Est-ce que tu m'écoutes, Supriya? Le docteur est en route. Tout va s'arranger. T'as aucune raison d'avoir peur, Supriya. Il n'y aura pas de complications. Est-ce que tu me comprends? D'accord? Ressaisis-toi. Regarde ça bien ira. même du Allez, calme-toi. Il faut que tu te contrôles jusqu'à ce que le docteur soit là. D'accord? Pas question qu'il y arrive quoi que ce soit au bébé. Je t'assure que tout va s'arranger. Et si jamais il y a quelconque problème, nous allons l'affronter ensemble. D'accord? Je suis là. Je ne laisserai rien lui arriver. Rien. Ça ira.
Docteur, est-ce que tout est normal? Est-ce qu'elle va bien? La radiographie pulmonaire semble normale. Elle n'a aucune infection et aucune enflure. Et elle n'a pas de tuberculose. Mais le fait qu'elle tousse du sang indique que ça pourrait être très sérieux. Nous allons donc devoir l'examiner. Toutefois, est-ce que l'enfant ne craint rien? Vous savez, il est trop tôt pour que je me prononce. Je n'ai aucun moyen de collecter le sang de madame. Alors, pourriez-vous acheter des tubes de prélèvement de sang? Oui, bien sûr. Dites-moi, docteur, est-ce que c'est raisonnable de collecter son sang dans ces conditions? Non, mais nous devons le faire. Parce que si jamais il y a quelque chose qui cloche, ils le détecteront vite à travers un test sanguin. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, alors dépêchez-vous. Et après ça, j'enverrai son sang au laboratoire. Oui, d'accord. Elle n'a rien mangé depuis ce matin, elle doit sûrement être affamée. Dites quel genre de régime lui conviendrait le mieux. Il faudrait lui donner des repas légers, jusqu'à ce qu'on sache ce qu'elle a. Par exemple, des fruits ou des soupes. Est-ce qu'elle peut boire du lait? Oui, elle peut boire du lait. Je vais en chercher. Je m'en occupe. Assieds-toi. Oui, d'accord. Vas-y. Apporte-lui un peu de lait chaud. Oui. Ça ne doit surtout pas arriver. Si elle le fait, ils vont tout de suite savoir pour le poison. S'ils découvrent la vérité alors c'est sûr, mon plan va certainement tomber à l'eau. Elle ne doit pas faire le test. Je ne vais surtout pas laisser cet enfant venir au monde, peu importe ce qui arrive. Il ne faudrait pas que cet enfant voie le jour. Prabha, j'avais donné ma parole à Yash, que j'allais jamais permettre à ces gens d'être heureux. Que vais-je faire? Que dois-je faire? Mais que dois-je faire, mon Dieu? Que devrais-je faire? Docteur. Voilà, Supriya, bois vite ça. Attends. Laisse-la faire son travail, le lait pourra attendre. Pose ça là. Ne t'en fais pas, Supriya. Tout se passera bien. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Supriya, elle se sent très faible. Le docteur l'a dit de se reposer. Ça va aller. Elle va devoir rester alitée. Elle devra éviter de se lever à moins que ce soit urgent. D'accord. Et vous devez faire très attention à ce qu'elle mange. Oui, nous prendrons bien soin d'elle, docteur. Je suis sûre que ce n'est rien de grave. Écoutez-moi, il va falloir que vous lui disiez qu'elle n'a surtout pas à s'en faire pour sa santé. Gardez-la heureuse. C'est noté. Supriya doit à tout prix éviter de stresser. Voici son sang. Il va falloir le donner à un laboratoire. Vous aurez les rapports demain matin. Et une fois que l'on découvrira quel est le problème, on pourra la traiter comme il faut. J'y crois pas. Il faut à tout prix que j'obtienne ce tube. Achetez aussi tous les médicaments que son médecin habituel lui a prescrits. Elle va devoir continuer à les prendre comme convenu. D'accord, la prescription se trouve dans ma chambre. Je vais vite la chercher. Très bien. Merci beaucoup. Je suis si chanceuse.
L'échantillon ne doit pas arriver au laboratoire. Ou alors c'est sûr que mon plan va échouer. Mais je ne pourrai pas envoyer un tube vide à la place. Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? Il va falloir que je fasse quelque chose avant que Poolkit ne vienne. Mais que faire? Tante! Quoi? Qui a déposé ça ici? C'est moi qui l'ai posé là. Il faut que je l'envoie au laboratoire. Je vois. Il faudrait que tu te dépêches. Je suis vraiment inquiète pour Sopriya. Oui, nous le sommes tous. Oui. Waouh, Dolly, tes gâteaux sont vraiment délicieux. Merci beaucoup, Dolly. Merci d'avoir fait ça pour moi. Ils sont très délicieux. Merci. Je ne t'avais pas dit que Dolly faisait les meilleurs beignets au lait. Merci, maman. En effet. Zoya m'appelle. C'est Zoya! Allô? Zoya est la fille de Rahat. Allô, maman? Bonsoir, c'est moi. Bonsoir à toi, ma fille chérie. Comment ça va? Merveilleusement bien. Et toi, est-ce que ça va? Demain, je me rends à Bénarès. Vraiment? Tu viens travailler? C'est Akhtar qui a du travail. J'ai donc décidé de l'accompagner. Afin que je... Moi d'abord, donne-moi. Akhtar, mais laisse-moi parler à ma mère, voyons. Bonsoir, belle maman. Bonsoir, fiston. Tu vas bien? Rends-moi mon téléphone. Laisse-moi d'abord lui parler, Zoya. J'ai demandé à Zoya de ne pas venir avec moi. Ah bon? Tu n'avais donc pas envie que je vienne avec toi? C'est vrai, je ne voulais pas Donne, qu'elle vienne avec mais moi, mais rends-moi elle ça. insistait. Je n'avais jamais vu Rahat aussi heureuse que ça. Oui, Zoya est la seule personne capable de la rendre aussi heureuse. Mais votre fille n'arrête pas de m'embêter. Arrêtez un peu tous les deux. Rends mon téléphone. Je vais à présent raccrocher. On pourra en parler quand je serai à Bénarès. Au revoir. D'accord. Au revoir. Les filles, j'ai une excellente nouvelle à vous dire. Quoi? Zoya et Akhtar viennent à Bénarès demain. Bah dis donc, Zoya viendra. Oui. mais c'est une nouvelle réellement formidable. Ganga, j'ai parlé de toi à Zoya. Elle a va bien vraiment envie de te s'amuser. voir. J'ai aussi envie de la voir. Ça alors, on va encore plus s'amuser pour la fête des époux. Oui, Zoya va fêter avec nous. Eh bien, je dois encore préparer sa chambre. Ses affaires sont rangées dans l'armoire. Même ses couvertures. Il faut que j'y aille. D'accord.
Commençons donc à organiser la fête. D'accord. Oui. Est-ce que je peux vous aider, Rat? Non, ça ira, Ganga. Je suis la seule à connaître ses goûts. Je vais m'en occuper, ne t'en fais pas. Vous êtes en train de sourire depuis que vous avez su qu'elle viendrait. J'aime bien vous voir dans cet état. C'est vrai, elle est ma fille chérie. Je l'ai grandie avec beaucoup d'affection. Où habite-t-elle? À Allahabad, avec son époux. Et d'ailleurs, j'espère que Dieu la protège. Tu sais, son époux est vraiment gentil. Je vois, qu'en est-il du papa de Zoya? Qu'est-ce qui se passe, Rat? Dis-moi, Ganga, t'as pas vu les photos de Zoya, n'est-ce pas? Approche, ils sont dans le tiroir. Viens. Et puis dis-moi, si tu trouves que ma fille est belle. Elle est vraiment belle. Mais pourquoi gardez-vous la photo dans le tiroir? Écoute, Ganga, elle est ma chérie. Elle me manque dès que je vois cette photo. C'est pourquoi je l'ai mise dans le tiroir. Et d'ailleurs, tu sais, Zoya est très émotionnelle. Elle a un grand cœur. Elle pleure pour un oui et pour un non. Elle me ressemble pas du tout sur ces choses-là. Elle ressemble donc à son père, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? En fait, elle a les mêmes yeux que vous, Rat. Mais elle ne vous ressemble pas, en ce qui concerne le reste. Elle tient le reste de son père. Auriez-vous une de ces photos par hasard? Ganga, viens me voir. Oui, je reviens dans un moment. Je n'ai plus aucune photo de son père. J'ai que des souvenirs.